Dans cette vidéo, je vais te parler de 10 choses que tu trouveras dans les maisons congolaises. 10 choses qu'il te faut à tout prix avoir une fois que tu seras installé en République du Congo. Donc, si tu souhaiterais séjourner ou visiter la République du Congo, cette vidéo va forcément t'intéresser. C'est parti. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Prince. Ici, je te fais découvrir le Congo. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, tu es passionné du Congo, tu veux savoir tout sur la culture congolaise, tu as deux choses à faire. Tu t'abonnes et tu actives les notifications pour être notifié en temps réel de toutes mes parutions de contenu. En numéro 1, nous aurons donc le pilon et le mortier. Tu ne peux pas venir en République du Congo, résider dans les maisons congolaises sans te rencontrer, sans trouver un pilon et un mortier. Donc, grand ou petit, en fonction de l'utilisation, tu trouveras sous différentes formes. Donc, il y a cette forme-ci, plus petite, pour les épices, généralement écraser les épices. Voilà un mortier de taille moyenne. Et voilà donc le grand mortier donc de grande taille, généralement utilisé pour piler le saka-saka, pour piler en fait les feuilles de manioc. Et ça se pile avec ça. Donc on place l'objet à piler dans le mortier, ensuite on utilise le pilon. En numéro 2, tu trouveras donc le zebilamba. Le zebilamba, c'est quoi? C'est la chaise traditionnelle congolaise. C'est une des chaises traditionnelles congolaises. Et c'est justement sur cette chaise que je suis assis. Voilà à quoi elle ressemble. Voilà donc le zebilamba. Donc zebilamba, ça veut dire savoir cuisiner, savoir préparer. C'est en langue de chez nous ici. Et cette chaise, tu les trouveras quasiment dans toutes les maisons congolaises. Et quand tu viendras séjourner au Congo, si tu es un vrai Congolais, si tu es une vraie Congolaise, tu ne dois pas du tout manquer cette chaise chez toi à la maison. En numéro 3, on aura donc le foyer. Voici le foyer, voici à quoi il ressemble. Et ça s'utilise pour faire de la cuisson. Ça s'utilise pour cuisiner dans les maisons congolaises. À défaut d'avoir du gaz, voilà ce qu'on utilise. Et même quand le stock de gaz est épuisé, tu en auras toujours besoin, tu auras forcément besoin de ce foyer-là. Donc voici comment ça s'utilise. On place le charbon à l'intérieur. Une fois le foyer rempli de charbon, on met le feu et on y place la marmite dessus. En numéro 4, on aura donc le balai à brindilles. Grand ou petit, avec ou sans bâton, ce balai-là est indispensable dans les maisons congolaises parce qu'il permet de balayer, en fait, il permet de nettoyer la cour. Et au-delà de permettre de nettoyer la cour ou de nettoyer la maison, ce balai-là est très symbolique dans les traditions congolaises, dans les coutumes congolaises. Parce que notamment celui qui n'a pas de bâton, celui qui apparaît juste là maintenant, ce balai-là est utilisé pour divers usages. Ce balai est également utilisé pour des besoins spirituels, pour des besoins de rituels. Par exemple, dans les villages, quand il y avait un voleur, qu'on devait attraper un voleur, on utilise ces balais-là, on a utilisé et on continue d'utiliser ces balais-là pour saisir le voleur. Donc, on tient comme ça deux balais et la personne va passer entre les balais. Et si c'est la personne qui a volé l'objet recherché, les balais vont le saisir, tout simplement. Voilà, donc, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas du tout badiner et on l'utilise pas n'importe comment. En numéro 5, on aura donc la bouteille de gaz parce que chez nous, en fait, le gaz n'est pas encore automatiquement connecté dans les maisons comme c'est le cas en Europe, par exemple, comme c'est le cas ici chez nous pour l'eau potable. Du coup, la bouteille de gaz ici chez nous au Congo se présente sous cette forme. Donc, si tu reviens d'ailleurs, si tu reviens de l'Europe, par exemple, des États-Unis ou autres, quand tu viendras au Congo pour la toute première fois, sache que ta bouteille de gaz, tu la trouveras sous cette forme et la taille de la bouteille va dépendre en fait de la quantité de gaz présente à l'intérieur. Celle-ci, c'est une bouteille de 12 kg de gaz. Il y a des bouteilles de moins que ça, il y a des bouteilles de 18 kg de gaz, il y a des bouteilles de beaucoup plus de contenance encore. Donc ici en République du Congo, quand ta bouteille de gaz se vide, voilà, tu dois l'acheter au dépôt en fait. Tu vas avec jusqu'au dépôt. À défaut, il y a des livreurs qui viennent te livrer à domicile. Dans mon cas, j'ai pas de livreur aujourd'hui. Je suis obligé de me débrouiller tout seul. Donc, en numéro 6, on aura donc ce que tu as en image. Les bouteilles, en fait, en verre cassable. Et ça nous permet de pouvoir acheter de la boisson. Parce qu'ici, chez nous, on échange ces bouteilles contre la bouteille de boisson. Donc, si tu veux acheter de la boisson, il faudra avoir ces bouteilles vides d'abord, les échanger en retour, tu pourrais acheter de la boisson. Donc, quand tu viens en République du Congo et que tu veux acheter de la boisson, donc sache que ce sont des indispensables qu'il te faudrait à tout prix avoir pour acheter de la boisson ici en République du Congo. Et tu dois en avoir chez toi à la maison. À défaut, quand tu vas acheter de la boisson, tu vas laisser quelque chose, tu vas laisser de l'argent en plus, en surplus en fait comme gage pour permettre de venir récupérer en fait ton argent après avoir consommé la boisson et restituer la bouteille. Une autre chose qu'il te faudrait à tout prix avoir en République du Congo, c'est le stabilisateur. Voilà. Parce qu'ici, la tension électrique n'est pas toujours stable. Du coup, quand tu viendras en République du Congo, quand tu vas t'installer ou séjourner ici, il te faudra à tout prix avoir cet élément dans ta maison pour protéger tes appareils contre les éventuelles hausses ou baisses de tension électrique pour éviter que tes appareils ne puissent griller en fait, pour éviter de perdre tes appareils. En numéro 8, voici donc la moustiquaire. La moustiquaire, c'est un élément que tu trouveras facilement dans la majorité des maisons congolaises. Étant donné que le Congo est un pays tropical et ici sévit le paludisme. Et du coup, pour se protéger des piqûres de moustiques, pour se protéger
protéger du paludisme, les Congolais sont obligés d'utiliser des moustiquaires comme celle-ci. Certains associent à cela l'insecticide, d'autres encore préfèrent utiliser uniquement l'insecticide. Voilà donc à quoi ça ressemble la moustiquaire. Ça ressemble en fait à des filets dont les mailles sont tellement petites, comme tu peux le voir, que ça empêche en fait aux moustiques d'y accéder. Du coup, quand vous vous protégez, quand vous dormez avec une moustiquaire, le moustique ne peut pas en fait rentrer dans votre moustiquaire pour vous piquer. Neuvième élément qu'il te faudrait à tout prix avoir en République du Congo, à moins que tu n'aies un forage, mais toutefois tu dois en avoir pour stocker de l'eau, ce sont en fait des bidons, des récipients en plastique. Du coup, pour éviter de souffrir de pénurie d'eau dans nos différentes maisons, on est obligé d'avoir ces bouteilles en plastique en fait, on est obligé d'avoir ces récipients pour stocker de l'eau. Et enfin, dixième élément que tu trouveras dans les maisons congolaises et dont tu auras également besoin, ce sont les pédales et la spatule. Donc voici les pédales, voici comment ça se présente. Et le rôle de ces pédales là, c'est de pouvoir soutenir la marmite, c'est de pouvoir stabiliser la marmite afin de permettre à la personne qui cuisine de bien malaxer le fond en fait. Le foufou, c'est la farine de manioc qu'on utilise chez nous ici comme un peu la semoule chez d'autres. Bon nombre de Congolais aiment bien manger la farine de manioc dans ce qu'on appelle le foufou. Par contre, il y en a d'autres qui préfèrent manger le manioc, ce qu'on appelle chez nous le chikwang. Alors pour toi qui me suis, quelle est ta préférence entre le foufou et le manioc? Alors j'espère que ma vidéo dans sa globalité t'aura plu. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, active les notifications et dis-moi en commentaire comment appelle-t-on ces différents éléments dans ton pays. Quels sont les différents éléments qu'on trouve dans les maisons dans ton pays? Merci infiniment, on se retrouve à la prochaine occasion, toujours avec le même plaisir.